Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Taïwan International et nous vous proposons de vivre avec nous le courrier des auditeurs de cette semaine. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee Sawadee ka. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Taïwan International et c'est bien sûr l'heure du courrier des auditeurs de ce samedi 9 mars. Bonjour à tous, c'est Mégoin. Et François-Xavier Boulet, alors on est là bien sûr pour rappeler les concours actuellement en cours dans le service français de Radio Taïwan International. On va aussi tirer au sort des gagnants d'un concours précédent, il serait grand temps, n'est-ce pas ? Puisque ça remonte au dernier trimestre de l'année dernière. Ah, on va attraper notre léger retard. Voilà. Léger par rapport nos performances précédentes en fait. Oui. Non, après, on est obligé d'attendre aussi, bien sûr, les délais de la Oui. poste et ça nous donne une belle excuse pour traîner des fois. Et on attend aussi, bien sûr, vos questions et on sera là pour y répondre. Alors, on commence par quoi ? Par le tirage au sort Allez, du concours. c'est parti. C'est trimestriel, je crois, non ? Exactement. Et on n'a pas de réponse à donner à nos auditeurs puisque c'était plutôt une participation qu'une question. Pour le dernier trimestre 2023, octobre, novembre, décembre précisément, on demandait de nous citer 3 vidéos de notre chaîne YouTube en lien avec les cultures aborigènes, autochtones, voire l'artisanat en général, pour les commenter tout simplement, les Oui. suivre et puis savoir à peu près lesquels vous préfériez. Oui, pourquoi c'était à l'époque où Lisa et Floriane étaient allées à Taidong Oui. et Lisa aussi à Pingdong pour faire des réalisations, des émissions sur notamment les Taïwan en fait. Et là, Tout à il fait. y a eu plusieurs vidéos de réaliser. Nous vous invitions ainsi à suivre ces vidéos de manière générale sur les aborigènes Voilà. et partager avec nous vos préférences. Oui, sachant qu'il y a eu aussi des vidéos liées à des constructions plutôt en matériaux naturels liés au savoir-faire autochtone, Oui, que ce soit Amis ou pas, faites Mm. par Sassa. aussi. Il y a eu aussi d'autres vidéos, notamment j'ai marché dans les pas d'un aborigène en montagne pour suivre un petit peu l'éducation à la nature. Oui, le rotin Le aussi. rotin, Mm. voilà. Donc, c'était pas mal de petites vidéos qui ont toutes, d'ailleurs, dans les palmarès que vous nous avez donnés, il y a eu de tout. Et, Oui. et c'était assez diversifié. Alors, il y a 4 gagnants Mm. pour remporter des petits paozu dans leur petit panier. Alors, Ah, tu c'est- sais ce que c'est un petit paozu ? Il y a Oui. 4 gagnants qu'on va Mm. tirer au sort. Les petits paozu, c'est quoi exactement ? c'est une sorte de brioche chinois fourré, on pourrait dire, en fait. Voilà. C'est du pain fourré, on pourrait dire. Oui. Oui. On a l'habitude de parler de brioche chinoise, mais Oui. c'est plutôt un pain Oui. sans levain Mm. qui est cuit à la vapeur. Oui. Voilà, et c'est fourré, il y a plein de goûts différents. Il y Ça a peut du être salé, végétarien il y a du sucré, aussi. Il y a du Mm. végétarien, il y a de la viande. Voilà. Mm. Et donc là, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, en petite décoration et pas un vrai. Oui, mais la texture plaît bien à Tiffen. Donc, vous allez voir pourquoi Voilà. ça plaît bien à Tiffen. Exactement. Enfin, vous allez voir, les 4 gagnants que nous Tout allons à tout de fait. suite tirer de notre chapeau vont pouvoir découvrir ce cadeau. Oui. Alors, tout d'abord, il y a Daniel Villon, Il y a aussi Nagmushi Noari Farid Bouméchal. et Nicolas Pénarin. Voilà, donc félicitations à ces 4 auditeurs pour votre participation et pour avoir gagné ce petit cadeau. Et oui, Mm. et alors, comme un concours n'arrive jamais seul, il est grand temps pour nous de rappeler les concours actuels. Donc Oui. pour le nouveau trimestre, le nouveau, ça fait déjà 2 mois et demi que vous entendez la question, la mais fin, on c'est est la là fin. pour la rappeler. C'est pareil, c'est une participation, on vous demande les noms de 3 artistes, auteurs, cinéastes ou groupes taïwanais qui sont allés performer en France en 2023. Oui. Voilà, que ce soit en résidence d'artiste, en concert, en tournée, à vous Ils de sont nous dire. très nombreux et toutes les réponses se trouvent normalement sur notre site. Si ce n'est pas à travers des émissions, c'est à travers des actualités. Voilà. Donc, et vous pouvez remporter chacun un couteau à lame en céramique. Voilà. Et ça représente un petit perroquet. Exactement. Alors C'est quand on dit décoratif. chacun, c'est chacun de ceux qui seront tirés au sort, puisqu'il y aura précisément 4 gagnants pour Oui. ce concours trimestriel. Mm. Et quant à la question du mois de mars,
La question mensuelle, C'est la similaire. plus récente. C'est similaire? Parce qu'il y a eu le TIB, le Salon international du livre de Taipei. Oui. Du coup, il y a eu plusieurs émissions de réaliser. Tout Bien à sûr, l'actualité était largement couverte par le service français. Et nous vous invitons à nous partager 3 auteurs ou illustrateurs du monde francophone. Voilà, qui dans ont les été éditions sur le salon. francophones, il y a le pavillon belge, le pavillon français, il y avait plusieurs activités. Ça a été couvert dans nos émissions spéciales liées au TIB 2024, dans des vidéos relatives à cela aussi. Et vous aurez la chance de remporter pour tous les participants, il y aura 20 gagnants à tirer au sort pour une lanterne du dragon, puisque c'est l'animal zodiacal de cette année et qu'on vient de terminer le festival des lanternes. Enfin, façon de parler. Et cette petite lanterne, le petit lampion, elle est pas, la forme, c'est pas un dragon qu'on peut imaginer tel qu'on le voit avec son corps. C'est plus une tête de dragon. Oui. Mais attention, il faut bien le monter parce qu'il y en a qui ont monté à travers, ce qui fait que le dragon a des méga dents qui vont dans tous les sens. Donc, alors que normalement, c'est pas ça. Non. On vous montrera la photo relative à ce montage de la lanterne du dragon quand on tirera au sort les gagnants, c'est promis. Et puis aussi, j'ai envie de rappeler qu'il reste une petite semaine à peu près pour une participation spéciale, remporter la petite pièce commémorative du palais présidentiel. Vous savez, tous les ans, il y a les fameux rongpao, enveloppes rouges de bonheur, de prospérité qui sont distribuées. Et chaque année, depuis plusieurs années aussi, le palais présidentiel distribue ces enveloppes avec $1 taïwanais commémoratif. Qui brille. Et on en a eu une qui brille de mille feux pour la dernière année du deuxième mandat de Tsai Ing-wen et du vice-président Lai Ching-te, qui sera le prochain président, comme on le sait déjà. Eh bien, on a quand même une petite carte comme ça du Nouvel An avec une pièce de $1 à vous offrir pour tirer au sort parmi ceux qui nous auront commenté 3 des émissions de Suzanne Duroy, notre stagiaire qui a fait une très très belle série d'émissions sur la mémoire racontée par les Taïwanais de différentes origines, et les émissions ont été diffusées mi-février. Donc c'est à retrouver sur notre site et notamment dans la rubrique Regard sur décryptage. Oui, tout à fait. Et puis aussi sur notre sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir des vidéos relatives à notamment toute une série sur Kinmen et les crises interdétroits. On en parle de plus en plus aujourd'hui dans l'actualité, alors que les émissions étaient faites avant. Mais oui, Suzanne a fait... C'est vraiment bien ou mal tombé, je ne sais pas. 3 émissions, 3 vidéos sur l'île de Kinmen qui présentent donc Kinmen avant, pendant et après les différentes crises interdétroits. Un documentaire très très riche. C'est très riche et elle a dû retrouver beaucoup d'archives des États-Unis et de Taïwan en fait au sujet de Kinmen. Et du coup, nous vous invitons vraiment à mieux comprendre cette île qui est en pleine actualité à Taïwan en ce moment, puisque la tension monte dans cette zone entre Taïwan et la Chine en raison on pourrait dire un accident, parce que depuis toujours, en fait, Taïwan et la Chine respectent de manière tacite une sorte d'espace à ne pas rentrer par l'autre partie. On pourrait rappeler des eaux restreintes. Voilà, et du coup, récemment, il y a eu un hors-bord chinois avec des pêcheurs à bord qui étaient dans les eaux de Kinmen, donc des eaux taïwanaises. Les gardes-côtes les ont coursés. Oui, puisqu'ils étaient en situation d'opération illégale dans les eaux taïwanaises. Du coup, il y a eu un accident faisant la mort de 2 pêcheurs. Oui. Voilà, donc ça, c'est une question qui n'est toujours pas réglée parce que les différents témoignages ressortent des choses différentes et les gardes-côtes taïwanais n'étaient pas équipés de caméras. Du coup, il n'y avait pas de preuves sur cette poursuite, on pourrait dire. Voilà, sur la manière d'opérer. Voilà, et du coup, ça, c'est un point. Par la suite, je pense que c'est le plus inquiétant. Les vaisseaux chinois sont tous les jours dans ce qu'on appelle les eaux taïwanaises.
Voilà. dans ces zones, en fait. C'est une pression accrue dans ces eaux. Tout à fait. Les deux parties jouent sur la zone grise ou tacite, entre guillemets. Il n'y a Oui. plus d'entente, en fait. Parce que du coup, la Chine a dit qu'il n'y a jamais eu d'entente. C'est ça. Bah, c'est vrai, il n'y a rien d'écrit, mais il y a eu toujours ce respect mutuel. Oui. Mais maintenant, la tension monte dans cette zone. Voilà. Du coup, les vidéos de Suzanne permettent de comprendre en fait ce qui se passe, ce qui s'est passé surtout. Oui, en dans tout cette cas zone. de le recontextualiser dans l'histoire de plusieurs dizaines d'années de tension, d'entente tacite, de reprise de tension et de reprise d'entente. Oui, Jusque quand? Ça, c'est la en grande plus, question. c'est une zone tellement proche de la Chine, donc commercialement, économiquement parlant, les habitants ici dépendaient aussi beaucoup de l'autre rive, on pourrait dire. Tout à fait. Mm. Donc voilà, on vous invite à suivre tout cela pour cette pièce commémorative et puis aussi pour mieux comprendre une partie de l'histoire des relations entre les deux rives. Et c'est dans l'actualité Voilà, aussi. aussi. Alors, on a aussi, il est grand temps de répondre aux questions qu'on a reçues Oui. récemment Oui. par nos auditeurs sur nos émissions ou sur d'autres questions liées à Taïwan, n'est-ce pas? Oui, on peut tout d'abord répondre à une question de Christian Guy Bordeaux, Oui, qui nous parle d'une nouvelle politique en France qui m'épate, en fait, Ah. qui m'émerveille. En fait, il nous partage que officiellement en France, depuis le début janvier 2024, il est devenu obligatoire, sous peine d'amende, Mhm. de réaliser sa base de compost. Pour Ah, le moment, compost. pour le moment, il n'y a pas d'amende. Car il faut un temps, en fait. Je pense que pour chaque pays, c'est pareil. Oui, il faut une un temps période d'observation, d'habitude, voilà. Et du coup, il nous demande la situation à Taïwan. Est-ce que on fait nous-mêmes des composts dans nos appartements et avons-nous une poubelle ou un seau pour préparer le compost? Alors ça, c'est une grande question. Ma première année à Taïwan, j'étais en campagne. Enfin, en campagne, j'étais sur la côte est, même carrément Oui. à Hualien. Et là, je voyais beaucoup de personnes faire leur propre compost au fond de leur jardin ou à droite, à gauche. Alors, il y en avait, c'était plus j'élimine comme ça, puis c'est biodégradable, ça Voilà. va s'éliminer, se refaire. Mais il y en avait d'autres qui avaient vraiment un espace délimité de compost pour leur jardinage. Voilà, Oui. il paraît que ça peut servir d'engrais. En tout cas, il disait que c'était traité comme cela. Oui, Après, ce mais que j'ai pour vu, les villes, c'est oui, beaucoup plus difficile, en fait. Notre paire de manches quand on est en appartement. Oui. Comment on fait? C'est-à-dire que le gouvernement recycle depuis de nombreuses années, en fait, les Oui. déchets, le reste alimentaire. C'est ça, tous les déchets de table ou Du restes coup, alimentaires. Par exemple, pour les habitants de Taipei, chaque foyer, la ville nous avait donné une sorte de seau Mhm. gris avec Oui. un couvercle. Mais c'est pas pour faire du compost, c'est pour pouvoir recycler les déchets alimentaires. Voilà. Parce que les camions poubelles passent tous les jours pour Tout à récupérer ces déchets. Donc c'est ça qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a cette poubelle de restes alimentaires, un peu comme le tri des déchets, finalement c'est une poubelle à part, mais c'est ramassé en même temps que le ramassage des ordures ménagères. Voilà, À donc chaque il y passage a de des camion de seaux poubelle. à part. Donc Tout à fait. il y a plusieurs camions de poubelles en fait à Oui. Taïwan. Donc il y en a un, c'est un petit camion qui sont remplis des seaux et c'est pour récupérer donc les restes du table. Voilà. Mm. Et ça passe en même temps que le camion poubelle d'ordures Ordinaire. ménagères Mm. et qui est souvent suivi aussi de cette petite camionnette qui fait aussi le tri de tous les déchets recyclables. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'est suivi ou pas suivi? C'est une grande question. J'ai envie de dire ici, ça n'engage que moi, je ne dénonce personne, mais j'ai déjà vu le camion poubelle prendre le tonneau dans lequel les gens vident les restes alimentaires. Une fois que c'était plein, le vider directement dans la benne à ordures ménagères. Je l'ai vu En aussi. même temps que les Mais poubelles c'est ménagères, pas- donc je suis pas sûr que ce soit trié je partout. pense que ça dépend des saisons en fait. Je l'ai déjà Ah, vu lors de d'accord. grandes saisons comme la fête du Nouvel An lunaire par Mhm. exemple, lorsque cela déborde vraiment et que D'accord, c'est dans l'incapacité de pour faire le tri, en fait. traiter parce que la quantité est énorme, je l'ai vu. C'est Ça ça. aussi, mais D'accord. pas de manière ordinaire. Oui. Mm. Après, dans les Mm. fermes ou dans les gens qui ont dans les zones rurales où il y a plus de culture, là, c'est plus facile Mm. de traiter un compost, d'avoir ses restes alimentaires Voilà. et même des lieux où les gens peuvent amener directement leurs restes alimentaires, non pas pour être dans les déchetteries, mais directement traités
par des associations ou des fermes spéciales dans ce domaine. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas encore de réglementation obligatoire quant à la réalisation de compost. Je crois d'ailleurs que c'est extrêmement difficile pour les Taïwanais de le faire. Oui, et après, il y en a qui vont jeter ça directement dans leur poubelle ménagère ordinaire, Ouais. sachant que les sacs sont devenus payants il y a quelques années de cela maintenant, Oui. pour limiter justement les ordures. Et c'est vrai que ça a diminué de plusieurs dizaines de tonnes chaque C'est année. pour encourager le volume. recyclage, en fait. Tout à fait. Donc ça encourage le recyclage, ça encourage aussi peut-être à limiter en fait les restes alimentaires, même s'il reste beaucoup de déchets. Là on parle des épluchures, du compost en général, et puis des restes de table tout Tout simplement. à fait. Voilà. Et puis aussi, Christian Guibaudo, dans la suite de son rapport d'écoute, avait une autre question, plus pratique cette fois-ci, qui concerne les prises électriques à Taïwan. Il voulait savoir, on sent que c'est une question très intéressée, comment fonctionnaient ces prises. Alors c'est du 110 volts à Taïwan, ce n'est pas du 220 volts comme en France par exemple. Et puis c'est une fiche à 2 voire 3 pattes, parce qu'il y a la prise de terre qui peut être comme en France en fait. Sauf que la fiche à 2 pattes, elle est plate, c'est pas rond donc, et c'est moins écarté que les 2 fiches françaises. C'est vraiment le même modèle que le modèle américain, 110 volts et même modèle de fiche. Donc il suffit d'avoir un adaptateur si vous envisagez de venir ici, pour avoir le passage du système européen ou français au système taïwanais, voire américain, sans problème. De toute façon, j'ai l'impression maintenant, sur les sites internet, tout au moins à Taïwan, il y a de nombreux sites qui vendent des adaptateurs universels. Donc, qui s'adaptent à tous les pays. Oui. Donc, c'est style américain, en fait, donc à Taïwan. Voilà. Après, si vous avez des appareils sensibles sur du 220 volts, vous risquez d'avoir besoin d'un transformateur, puisque c'est que du 110 volts à Taïwan, mais la plupart des appareils, soit ils l'ont incorporé, soit maintenant, c'est tombé un peu en désuétude, puisque la plupart de vos appareils, ne serait-ce que pour charger un ordinateur, là, sur votre prise, vous avez directement le transformateur avec. Les téléphones portables, il suffit d'avoir un adaptateur sur clé USB et ça se branche pareil. Donc, normalement, ça devrait passer que ce soit du 110 ou du 220 volts. Voilà. Donc, c'est facile pour voyager à Taïwan, en tout cas, je pense que c'est... Et c'est le type de prise américain. Voilà. C'est pour faciliter la réponse. En tout cas, un grand merci à Christian Guibaudo pour vos questions et vos rapports d'écoute, sachant que le Simpo dans le sud de la France et depuis la Bulgarie, varie entre 4 et 5. Si vous nous écoutez sur 6005 kHz, c'est plutôt bon. Et sur le 9680 kHz, apparemment, c'était légèrement moins bon. Mais bon, ça restait quand même très potable avec un Simpo variant entre 3 et 5. Oui, donc merci beaucoup pour vos rapports d'écoute. Et maintenant, nous allons répondre à une question de Guy Lelouet, un auditeur fidèle qui nous écoute depuis la France, avec toutefois, j'avais envie de dire, malheureusement, un Simpo moins bon, parce que ça varie entre 2 et 3 pour les émissions du début du mois de février. En fait, j'ai vraiment envie de m'excuser pour tous les auditeurs qui font beaucoup d'efforts pour nous suivre en ondes courtes sur la fréquence 6005 kHz. Je sais que ce n'est pas évident et malheureusement, la radio n'a pas vraiment de budget, ni changer de partenaire, ni augmenter la puissance de diffusion. Voilà. Ce qui fait que je sais que vous souffrez, je sais que... Et ça dépend des jours, d'après les rapports d'écoute qu'on a. Des fois, sur une même région, là, c'est le cas, par exemple, de Guy Lelouet qui nous écoute en Bretagne. Un jour, ça va être bon, un jour, ça va être moins bon. Oui, mais plus on se rapproche du nord, moins c'est bon. De manière générale, c'est pas une fréquence excellente. Tout à fait. J'en suis tout à fait consciente et j'en suis désolée, en fait, parce qu'on a essayé de voir avec la direction, avec les ingénieurs. Voilà, on cherche toujours des solutions, mais c'est complexe pour l'instant. Mm. Donc, on conserve 6005 kHz, faute de mieux, malheureusement. On vous remercie encore une fois de vos efforts. Tout à fait. Et notre auditeur qui est membre du Radio Club du Perche nous pose une question sur la désertification, non pas des ondes courtes, mais des campagnes à Taïwan. Voilà. Est-ce qu'il y a ce phénomène qui est un petit peu mondial, en fait, les gens quittent les campagnes pour s'installer en ville ou pas en ville? Est-ce qu'il y a ce phénomène
à Taïwan et est-ce qu'il y a des mesures pour essayer d'équilibrer en fait Je crois que ce cette phénomène densité. existe depuis des décennies à Taïwan, ce qui C'est vrai. fait que en campagne, beaucoup de familles sont constituées ce qu'on appelle éducation intergénérationnelle. Donc c'est plus les grands-parents avec les petits-enfants, Oui, les petits-enfants et les parents donc la population active. partent de la campagne pour travailler dans les villes. Voilà, Mm. ça reste un peu la tendance générale. Comme tu dis, depuis de longues années, de longues décennies, c'est ce qu'on appelle l'urbanisation, non pas parce qu'on préfère la vie en ville, mais tout simplement parce que les gens vont là où il y a de l'emploi, là où il y a du travail. Donc la Mm. population rurale, elle diminue au profit des zones urbaines. On parle de 80% de la population taïwanaise qui habite en ville ou dans des agglomérations plus urbaines que rurales. Donc, 90%. c'est déjà énorme. Mm. Après, c'est une tendance qui a lieu à plusieurs facteurs, comme on le disait, surtout les opportunités économiques et d'emploi, qui sont beaucoup plus importantes Oui. en ville, plus lucratives aussi. Mais il y a aussi la question de l'accès aux services et aux infrastructures améliorées qui font que depuis déjà plus de 10 ans maintenant, les personnes âgées délaissent aussi les milieux ruraux s'ils ont les moyens de s'installer plus proche des hôpitaux, plus proche des services, donc dans des lieux plus accessibles. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la démographie taïwanaise, alors qu'avant, les personnes âgées, une fois à la retraite, préféraient retourner dans leur village d'origine, dans leur lieu d'origine, quitter la ville pour avoir une vie plus calme, plus saine. Tranquille. Mm. Mais maintenant, voilà, avec l'accès aux soins qui est plus C'est facile surtout aussi ça en ville, aussi. bah, les Mm. gens y réfléchissent à deux fois en fait. Oui. Surtout dans les régions montagneuses ou reculées où là, il y a de moins en moins de monde, y compris les personnes âgées qui rechignent à y retourner. Oui. Et ces personnes qui quittent la campagne s'installent souvent dans les grandes, ce qu'on appelle super municipalités. C'est notamment le cas du Nouveau Taipei et Oui. de la ville de Taoyuan. Et ces deux régions accueillent de plus en plus d'habitants en fait. Voilà. Et c'est d'ailleurs les régions les plus peuplées de Taïwan. Tout à fait. Le Nouveau Taipei et Taoyuan, si c'est pas un quart de Taïwan en fait. Quasiment, oui, Mm. c'est vrai que... Et à Kaohsiung, on a le même phénomène, c'est-à-dire Taipei, la capitale, il y a moins d'habitants qu'avant. Les gens Mm. quittent un peu parce que de toute façon, C'est l'immobilier trop est cher. beaucoup trop cher. Mm. Donc, on préfère aller en Tout banlieue, à dans fait. le nouveau Taipei plus loin, Mm. Taoyuan même, Oui. et faire les trajets. Et à Kaohsiung, c'est pareil, le centre très économique et le centre d'affaires est un peu délaissé parce que le prix de l'immobilier Ça s'envole. augmente. Et les gens Mm. vont plutôt dans les périphéries, dans les zones Oui. périphériques, quitte à voyager pour le transport dans le Cela- domaine du travail. Voilà, cela est possible aussi grâce à la mise en place de transports en commun. Par exemple, le métro s'est développé, s'élargit, Oui. toujours en fait. Et puis, Mm. c'est une tendance qui s'est accrue ces 3 dernières années, puisque l'épidémie de Covid-19 a chamboulé toute manière de vie. Elle a aussi favorisé dans certains secteurs le travail à distance. Oui. Et même si ce n'est pas à 100% généralisé partout, depuis l'épidémie de Covid, tu as certains secteurs qui permettent 1 à 2 journées de travail à distance par semaine, en fait, Mm. ce qui est aussi nouveau. Et du coup, les gens s'adaptent et se disent, si j'ai moins de jours à faire les allers-retours, c'est aussi, j'y suis gagnant Oui, finalement. oui. Donc, les gens y réfléchissent, c'est sûr. Mm. Après, si la population retraitée qui avait migré en ville retourne en campagne, pour certains, on a la même tendance qu'observée chez certains jeunes depuis 6 ans maintenant. Parce qu'il Oui. y a des subventions du gouvernement pour que les jeunes retournent dans leur lieu d'origine, C'est surtout ville, lié village. au vieillissement agricole en fait. Exactement. Mm. Donc, c'est surtout le secteur agricole, mais c'est aussi certaines villes qui veulent faire revivre leur centre par des villages artistiques ou par d'autres activités où le gouvernement subventionne. Et cette année encore, il y a ce qu'on appelle le programme de revitalisation locale 3.0 qui vient d'être initié par le gouvernement. Alors je dis initié, c'est un peu faux. 3.0, ça veut dire que c'est la 3e fois que ce programme est lancé. Mm. Il a vu le jour la toute première fois en 2019 dans le but de promouvoir des projets de création d'entreprises innovantes pour des financements issus de divers ministères liés à ce programme. 2021, le programme s'est relancé et on parle ici de 125 millions d'euros de subventions au total sur 4 années par le gouvernement, mais il mettait plus l'accent sur le secteur agricole que le secteur innovant pour la 2e phase de cette revitalisation. Et cette année, le gouvernement
Donc, dans la revitalisation 3.0, veut encourager plus de 13 000 jeunes sponsorisés, soit à rester, soit à retourner dans le village d'origine. Et là encore, c'est surtout le secteur agricole qui est visé, avec une enveloppe de 6 milliards de dollars taïwanais, c'est 180 millions d'euros environ sur 4 années, donc de 2025 à 2028, pour créer aussi 14 000 emplois. Donc 13 000 jeunes pour retourner chez eux, plus 14 000 emplois créés dans ce domaine subventionné par l'État, en espérant que ça puisse justement rééquilibrer et repopulariser. Repeupler. Repeupler, voilà, On va y c'est plus ça. Certaines zones qui sont vraiment délaissées. Et c'est déjà quelque chose qui porte ses fruits, sachant que dans le milieu agricole, j'avais fait une émission sur les nouvelles technologies au service de l'agriculture ancienne pour un peu la transformation agricole, en fait. Il y a 19% de nouveaux agriculteurs, dont 6% qui ont moins de 30 ans depuis 2 ans qui sont lancés. Et les gens se disent, c'est un peu moins difficile de s'y mettre. Il y a des subventions du gouvernement. Il y avait des aides, oui. Et puis, je ne suis pas obligé d'être tout le temps dans mon champ avec mon smartphone maintenant. Tout à fait. Il y a des choses qui peuvent permettre une gestion plus moderne et intelligente qui fait que ça attire du monde dans ces fermes. Tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup à Guy Loulouet d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Nous répondons rapidement à une question de Jacques Augustin, également liée à l'agriculture. Oui. Il s'intéresse à est-ce que l'agriculture, le secteur est soutenu par l'État et le budget agricole de Taïwan. En fait, justement, ce que tu viens de citer, c'est un soutien, en fait. Même si l'incitation au retour des jeunes en campagne s'est lancé depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que ces dernières années, ça commence à avoir des effets un peu plus intéressants avec des investissements plus colossaux, en fait. Oui. Alors, le budget agricole de l'année 2024, c'est de l'ordre de 162 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire un peu plus de 4 milliards 860 millions d'euros. Oui, c'est un gros budget. Hein. Ce qui représente 5% du budget total du gouvernement. Mais en même temps, on pourrait dire qu'en 2022, pour vous donner une idée, la valeur totale de ce secteur, c'est 315 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire un peu plus de 9 milliards 400 millions d'euros. Donc quasiment le double du budget investi par l'État. Et ça ne représente qu'1% du PIB taïwanais. Oui, donc il y a encore du travail à faire. C'est pas évident parce que on pourrait dire que l'île avait beaucoup de politiques protectrices du secteur agricole dans le passé. Avec l'adhésion de Taïwan à l'OMC en l'an 2000, le secteur, la porte de Taïwan s'est ouverte et beaucoup de chantiers, notamment des rizicultures, sont en arrêt, en fait. Voilà, parce que la concurrence n'est pas viable pour certains domaines. Pour d'autres, au contraire, ça peut rajouter une valeur ajoutée pour Taïwan, mais c'est vrai que si ça représente que 1% du PIB, on sent que c'est difficile de se dire est-ce que les gens vont investir dedans ou est-ce que l'État va investir beaucoup aussi pour faire vivre ce secteur. Mais avec, du coup, des fois, à l'importation, ça coûte beaucoup moins cher que de planter sur place, mais cela engendre le problème de sécurité, d'autonomie alimentaire du pays aussi, qui est à moins de 30% pour Taïwan. Ah oui, donc c'est pas énorme. Du coup, je pense que c'est pas pour rien que le gouvernement a augmenté le statut du ministère de l'Agriculture à partir d'une commission ministérielle. C'est pour augmenter le budget et c'est pour renforcer aussi ce secteur pour que ça soit pas aussi fragile pour Taïwan en cas de danger, en fait. Voilà, surtout qu'avec toute cette transformation agricole, on voit une agriculture intelligente ou modernisée qui peut en effet avoir un nouvel élan, voire de nouveaux horizons. Voilà, donc merci beaucoup à Jacques Augustin d'avoir posé cette question. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir suivi le courrier de cette semaine qui vous était présenté par Meguin et François-Xavier Boulet pour RTI. 谢谢。